Yo la team. Il est jeudi soir, 23h10. Et ce vlog commence par ça parce que je trouve ça trop important que ça commence par moi nostalgique. Je suis trop contente de partir. Mais je suis littéralement la casanière originelle et mon lieu de vie c'est mon havre de paix. Donc là je regarde juste ma chambre et je suis en mode tu vas trop me manquer. Bon rassurez-vous, je pense ça aussi de ma famille. Mais regardez ça. Là on est bien arrivé à Lyon. Le bus était hyper en retard, genre à peu près 1 heure de retard. Donc du coup là il est quasiment 20h. Alors que je devais arriver à 18h. On a pris le métro. Tiffany m'a récupéré. Dis bonjour au vlog Tiffany. Dis bonjour au vlog Tiffany. Bonjour le vlog. Et voilà. Et là on va aller se coucher. Est-ce qu'il faut passer un pas? Non. Et on ira dormir après. C'est la première fois de ma vie que je fais une insomnie. Je n'ai pas dormi. Là les gars, c'était la grosse course parce que mon vol il était en retard. En fait j'ai vu que l'embarquement qui commençait à 13h10. Je sais plus par où je suis passée. Là-bas. Oui, il commençait à 13h10. Alors qu'il est à 14h20. Du coup je les trouvais pas sur les trucs. Après je me suis dit, regarde ton billet, c'est de grosses cruches. Et c'est j'ai vu 13h10. Oui, c'était hyper tôt. Et bref, il fallait que j'aille sur une autre porte. Il fallait prendre un bus, mais vu qu'il y avait plein de retard, et les gens étaient trop stressés, c'était horrible. Alors là, les gars, je suis arrivée à l'aéroport de Singapour avec 2 heures de retard. C'est-à-dire, je sais pas à quelle heure il est. Je crois qu'il est 10h à peu près, j'en sais rien. Bref, mon vol est à 10h20. Il y avait des gens qui nous attendaient pour aller à Denpasar. Ils m'ont mis collé une petite étiquette. Ça y est, on y est. Ok, je viens d'arriver à la Chimas. Vous voulez que je fasse un room tour? Je vais vous faire un room tour. Donc là c'est la porte, on arrive. Je vais vous mettre en grand angle. Sur ma droite on a la salle de bain. Elle est hyper cute. Par contre, ça c'est ouvert sur l'extérieur. Ah putain. Mais ma dégaine. J'ai tellement chaud. Par contre ça sent l'hôtel, mais genre l'hôtel cantine, vous voyez. Je vais mettre un peu de parfum parce que là ça me ça m'angoisse. Bref, sinon en vrai la chambre c'est vraiment exactement comme les photos, c'est grave cute. Je vais vous montrer l'extérieur. Je pense que je vais prendre celui-là. Tac tac tac. Il y a une piscine. C'est très jungle, j'adore. Il y a plein de chats partout. Mais regardez-moi ça. Regardez comme c'est trop cute. Ça fait 3 minutes que je parle et en fait, c'était en pause. Donc je disais que j'avais eu un énorme mental breakdown en arrivant et qu'en vrai maintenant ça va mieux. Bon, je savais très bien que de toute façon, me baigner, ça me... Voilà, regardez les hôtels derrière moi. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est genre là, comme ça fait hyper fancy. Et je vous jure que quand tu sors sur la route, mais t'as l'impression que t'es au fin fond de je sais pas quoi. Bref, je viens de me défoncer le nez. Bref, donc du coup, voilà. Donc, ça me fait très bizarre d'être seule dans un environnement comme ça. Donc... et hyper lourd. En fait, c'est hyper humide. Quand tu sors de ta chambre avec la clim, t'es en mode... Et pareil, quand tu rentres dans ta clim, t'es en mode... Quand tu rentres dans ta clim... Bah oui, justement, quand tu rentres dans ta chambre avec la clim,
mais t'as l'impression de mourir de froid. Je vous dis que si je finis par enrhumer, déjà avec l'avion j'étais un peu enrhumée, mais alors là les gars, il se passe quelque chose d'exceptionnel. J'ai commandé un grab. J'ai commandé un grab moto. Oui, un scooter. Parce qu'en fait c'était 15 000 roupies et l'autre c'est... Donc ça fait à peu près 70 centimes et l'autre c'est 3 euros. Bon 3 euros c'est pas énorme. Mais je me dis, bout à bout, ça va vraiment faire des dépenses de dingue. Et donc je me dis, faut que j'essaye. Au pire, j'aime pas, c'est pas grave. Je saurai et je prendrai que des trucs en mode des voitures. Mais en vrai, il faut essayer. Et de toute façon, après, sur mes autres trajets, c'est que des villes où il n'y a pas. Donc je pourrais plus le prendre. Donc je me dis, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, quoi. Donc j'ai pris. Donc je me chie dessus. Je voulais vous montrer quelque chose parce que tout le monde montre tout le temps le Bali extraordinaire, mais Bali c'est surtout ça. C'est vraiment... ça m'impressionne à quel point en fait t'as des trucs hyper fancy, genre ça. Et juste en face tu vas avoir... Bon là ça va encore. Mais enfin il y a des coins où c'est impressionnant quoi. C'est hyper délabré d'un côté et de l'autre c'est un truc hyper fancy. Ah bah là on voit juste la voiture, mais au fond on aperçoit la mer. I did it. En vrai il fait chaud, mais il y a un petit vent qui est fort agréable. Je voulais vous dire aussi, quand j'étais au resto, j'ai croisé Eva et Jack, les tiktokers. Vraiment ça me tue de... Ça fait un jour que je suis là et j'ai croisé plus de personnalités françaises que depuis des mois en France. Très drôle. Il y a un balinais qui est venu me parler. C'était hyper aléatoire parce qu'en plus il lui manquait plein de dents. Il parlait pas très bien anglais. Moi je comprenais rien. J'étais en mode what? Yes. What? J'ai décidé d'aller mettre les pieds dans l'eau. Voilà, c'est mon pantalon entier qui vient d'aller dans l'eau. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai décidé d'aller mettre. Elle est hyper bonne. Là j'ai décidé de rentrer à pied, même s'il faut 1 heure, et même si c'est très bancal quand t'es piéton, mais parce que je me suis dit qu'il est encore tout, il est 15h. Et honnêtement, il y a le marché de l'hiver, il est fermé. Les temples, il n'y en a pas de ouf ici. Et même en vrai, je pense qu'il y a d'autres régions pour voir des temples plus sympas. Donc je me dis, je me promène juste comme ça, je vois la ville. Et voilà, et comme ça, je rentre pas trop tôt et je me fais pas trop chier à l'hôtel. Parce que ça, c'est un vrai souci. Quand tu pars seul, c'est faire chier. Bon, si je dois être honnête, ça y est, j'ai mon avis sur Canggu. J'aime pas. En fait, il n'y a que des magasins. Vraiment, c'est terrible. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est magasin sur magasin sur magasin sur magasin sur magasin sur magasin. C'est juste horrible. C'est pas horrible, moche, mais juste... mis à part consommer, t'as rien à faire en fait. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, il y a la mer. Si t'as un bon hôtel, tu peux passer un bon moment, ouais. Y a rien à découvrir en fait. Là, il est 4h15 à peu près. Et je me suis posée parce que vraiment les 3h, 3h30 que j'ai passé dehors, ça m'a défoncé la gueule. C'est tellement peuplé, ça crie, il y a des voitures partout, des scooters partout. Oh putain, c'est hyper énergivore. Et la chaleur, l'humidité, ça te défonce la gueule. Franchement, j'aurais pas pu faire plus que 3 heures dehors.
Donc du coup, j'en profite pour regarder ce que je vais faire à Ubud et à retrier un peu mes enregistrés sur TikTok. J'enlève tout ce qui n'est plus utile, genre qu'est-ce qu'on met dans sa valise parce qu'elle est là. Voilà. Là, trop cute. Je sais pas si je vous ai trop raconté, mais hier, dans l'avion en direction de Singapour, enfin de Ho Chi Minh du coup, il y a une fille qui était assise dans la même rangée que moi, plus loin, que j'ai entendu, qui allait à Bali. Et du coup, on avait un peu parlé, parce que vu qu'on était en retard, on était en mode... Je lui ai dit, tu vas à Bali? Ah oui, parce que moi aussi. Bref, tracouille. Et dans le bus pour aller à l'avion, je l'ai retrouvée, et elle était avec une autre fille. Et du coup, je suis allée discuter avec elle. Et elles étaient trop sympas, enfin on a grave discuté, même à l'aéroport on s'est retrouvés et on est allé prendre nos grabs ensemble. Et du coup la deuxième fille m'a pris mon numéro de téléphone et en fait sur le coup je me suis dit bon vu qu'elle a mon numéro elle va m'envoyer un message. Et en fait j'ai pas pensé à prendre le leur. Et en plus je sais qu'il y a une des deux qui va sur les îles Gili à un moment et elle m'avait dit quand est-ce que tu y es, je crois qu'elle arrive le 11 ou un truc comme ça. Et je lui avais dit bah moi je crois que je pars le 11. Et en fait non, c'était avant que je partais le 11. Maintenant, j'y suis le 11. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, trop con, faut que je lui envoie un message pour la prévenir. Parce que j'avais pas son message. Du coup, j'ai envoyé un message sur les groupes WhatsApp sur lesquels on est. Parce que je sais quels ils sont. Et du coup, j'ai envoyé sur plusieurs groupes. Parce que c'est une communauté. Et donc en dessous, t'as plein de groupes. Et il y a plein de meufs trop sympas qui étaient là. Attends, je crois qu'elle te cherche aussi. J'ai vu un message. Je te l'envoie et tout. Mais trop cute. Et du coup, elles ont cherché à plusieurs et elles m'ont envoyé le screen. Trop mignon, vraiment, c'était adorable. C'est la troisième fois que je viens, c'est la troisième fois que je viens seule. Non, je mens, hier il y avait l'Australien. Mais quand je suis arrivée... Ah bah non, il était là, je crois. Oui, il était au téléphone. Bon bref, aujourd'hui, personne n'est allé à la piscine. Et j'ai entendu personne y aller. Ils sont un peu malades, hein. Je veux dire, il y a une piscine quand même. Bon. Premier orage balinéen. J'avoue que c'est hyper impressionnant. Moi j'adore les orages. Et là, déjà la pluie c'est dingue et c'est vraiment pas comme en France. Genre, il pleut tout le temps, mais par moment, il pleut genre des cordes. Et sinon, il pleut en continu. Et depuis, je pense, 15 minutes, il y a de l'orage. Mais des éclairs, mais c'est pas humain. On dirait vraiment, on entend l'électricité, genre, et en même temps, on dirait une explosion. Enfin, c'est hyper impressionnant. Oui, là, il se met à pleuvoir fort. Bref. C'est un peu dingue, j'avoue. Étant donné qu'il a plu hier, là, la chaleur, elle est horrible. C'est hyper humide. Je suis pas asthmatique, mais ça me dérange presque pour respirer. C'est vraiment hyper désagréable, c'est affreux. Oh, c'est horrible. Du coup, avant d'aller à la piscine, j'avais fait le plus gros de mes sacs. Et fun fact, je suis allée à la piscine et il y a 2 personnes qui sont arrivées, un couple, et c'était des Français. Bon, j'en ai pas parlé parce que je trouve ça trop gênant de... Genre, quand c'est des groupes d'amis, c'est ok, mais genre des couples, je suis en mode... Du coup, je viens d'arriver à Ubud et c'est une famille qui s'occupe, ils sont trop mignons, ils sont trop sympas. Je vais faire un room tour qui sera beaucoup plus rapide du coup. Du coup, là, c'est la chambre. Voilà, sympa. Et là, hop là, la salle de bain. Donc c'est efficace. Mais par contre, mon chauffeur, pareil, était trop sympa. Il m'a donné sa carte parce qu'il fait des petits bijoux. Il m'a montré, quand on passait dans Ubud, il m'a dit alors là, il y a un théâtre, il y a des spectacles, tu peux venir ce soir. Là, il y a un petit marché. Là, pareil, c'est un marché, mais pour des souvenirs et tout. Mais c'est trop mignon. T'es trop sympa. Voilà, donc ici, tout le monde est trop sympa. Et de ce que j'ai vu en voiture, mais je préfère largement la ville. Elle est trop mignonne. Tout le monde se déplace à pied. Enfin, ça a l'air hyper cute. Il y a beaucoup plus de végétation. Mais il y a toujours des commerces. Mais en vrai, il y en a moins, je trouve. Ça a l'air vraiment trop sympa, quoi. Donc, je suis trop contente.
en fait, globalement, je trouvais ça hyper sympa dans la voiture, mais c'est toujours pareil, genre le ressenti quand tu marches, il est pas du tout le même. Voilà, ça annonce la couleur. En fait, là, je me balade en utilisant Maps. Et là, au bout de la rue, si je continuais tout droit, il me disait Monkey Forest. Non. Loin de moi les singes. Restez dans votre forêt. Là, j'ai pas avec moi. J'avoue que je sais pas du tout sur quoi je suis tombée. Sur Google Maps, ça met juste une rue droite. Je sais pas du tout ce qu'il faut. Ça met rien sur Google. Ok, du coup j'ai la réponse. En fait, c'est un endroit avec des temples, c'est un parti religieux et ils préparent une cérémonie. Là, je suis grave sortie du bout parce qu'en fait, au bout c'est pas si grand que ça. J'avoue que je suis pas hyper rassurée. Genre vraiment, à votre moment, il n'y a plus de trottoir. Il n'y a plus trop de gens. Bon. Comme vous voyez, c'est aussi une réalité. Je pense que j'ai failli mourir 6 fois depuis que j'ai commencé à marcher parce que les trottoirs sont bancables. Il y a des endroits où tu mets le pied dessus, la dalle s'en va avec toi. Donc si t'as pas des bons appuis, je te dis, tu finis très vite au sous-sol. Oh. Vous voyez comme j'en ai marre. Après peut-être que je fais pas exprès, je vais vraiment que dans les endroits de merde. Et je trouve vraiment pas ça ouf quoi. Le centre était sympa parce qu'il y a de la végétation tout ça. Mais là, on voit que c'est un côté un peu moins touristique. C'est terrible quoi. Tout est comme ça quoi. Et c'est un peu terrible. Avec moi, mes yeux d'européenne, j'ai un peu du mal, j'avoue. Et d'ailleurs, même si mon logement est super et qu'ils sont super sympas, je regrette un peu, même pour les logements d'après, de pas avoir fait gaffe à vraiment genre les piscines. Parce que je regrette déjà mon hôtel là. Genre je rêverais là juste d'aller me baigner. Je trouve que c'est une vraie bonne façon de commencer et de finir la journée. Vous voyez, il y a un peu d'humidité. Ça fait 1h30 que je marche, il commence à pleuvoir donc je pense que je vais rentrer, de toute façon je suis éclatée. Et je voulais vous dire, je me suis fait taper par une voiture. Alors le bras, hein, ça va, c'est ok. Mais bon, pour vous dire quand même où on en est au niveau de la circulation quoi. Oh les gars, il y a un tremblement de terre. Je savais qu'il y en avait de temps en temps. Ouais, je me disais, putain, j'ai l'impression que mon cœur il bat super fort. Ça fait bouger le lit. Et en fait, quand j'ai entendu. C'était des secousses. What the fuck? Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à un pool club parce qu'hier j'ai fait un gros tour d'Ubud et qui fait hyper chaud. Et c'est trop cute, genre là, ils font un petit funiculaire pour descendre. Et là, les piscines, elles sont là-bas. Et donc, les pool clubs ici, il y en a plein où ils ont des minimum spend. Ici, c'est 200 000 roupies, donc c'est à peu près 10 €. Du coup, j'ai prévu de manger ici. Voilà. On est vraiment en pleine jungle. Il y en a qui sont sur les rizières. Mais tout ça, ça coûte hyper cher apparemment. Donc, ça m'intéresse pas. Je suis arrivée depuis à peine 1 heure et il tonne. Ça me fait pas rire en fait. Moi j'avais prévu de rester ici jusqu'à 15h. Et sinon c'est pas d'orage. Vous entendez comme il tonne?
grave cool en vrai. Par contre, truc moins cool, je crois que j'ai chopé un petit Bali Belly. Oh. Écoutez, je suis sortie un petit peu parce que j'ai froid à l'intérieur. Et là, il fait plutôt bon. Du coup, c'est la clôture de ce premier vlog à Bali. Franchement, j'en ai des avis très mitigés sur Bali. Si je dois faire petite conclusion de la suite, Canggu c'était terrible. Et Ubud c'est un peu mieux franchement, mais globalement c'est dans le même esprit quoi. C'est très, on profite de la pauvreté des gens ici et nous on construit des trucs hyper luxueux et on fait genre de pas les voir sur le bord de la route quoi. C'est un peu compliqué quoi. Voilà, il y a beaucoup de pauvreté en vrai. Et il faut aimer, faut aimer en avoir rien à foutre quoi. Clairement je pense. En fait Canggu j'ai pas du tout aimé parce que c'était que des magasins, enfin c'est un tourisme hyper consommateur quoi. Et voilà, c'est pas trop ma vision du tourisme, donc au début ça m'a un peu dérangée. Aujourd'hui j'ai pris un petit jour hop là, en dehors de tout ça. Et ça m'a fait du bien, c'était bien. Je voulais trop filmer sur le scooter, mais déjà j'étais pas assez à l'aise. Et en plus, ma maman m'aurait défoncé parce qu'elle aurait vu qu'aujourd'hui j'avais pas de casque. Parce qu'il n'y avait pas de casque les chauffeurs, genre. Bref. J'attends mes médicaments que j'ai commandés. Sauf que tu peux pas avoir 2 commandes en même temps. Il n'y avait pas tous les médicaments dans le même magasin, donc j'ai 2 commandes. Sauf que je peux pas les commander en même temps. Donc, et comme en gros j'ai mis pas vite. Donc il faut que j'attende 45 minutes pour ensuite commander l'autre. Bref, ça me défonce un peu la gueule là. J'avoue, je suis hyper fatiguée. Demain, départ pour Ubud. Et voilà. Vous verrez la suite au prochain épisode.